Nous sommes aujourd'hui à Buzy, à une quinzaine de kilomètres de Besançon, et nous avons rendez-vous avec René. René, c'est l'un des derniers photographes français à réaliser des tirages photos à l'ancienne. Il nous attend. Toc toc, salut René. Ah Franck, tu vas bien? Ouais, ça va bien. Toujours en plein boulot. Oui, bah tu vois, là je suis en train de repiquer des images, j'enlève les petites poussières qui restent toujours. Donc, C'est dingue, c'est quoi ce papier? là, c'est un magnifique papier, c'est du papier tibétain, donc c'est un papier complètement artisanal, donc qui au départ n'est pas du tout fait pour faire de la photo. Ouais. J'ai commencé la photo, j'avais 12 ans en club photo comme beaucoup, et j'ai jamais lâché. Donc, et le noir et blanc argentique, bah, c'était pour moi quelque chose de naturel, hein, parce qu'un tirage, c'est aussi de l'interprétation, c'est-à-dire où tu vas rajouter des noirs, des blancs, tu vas contraster plus. C'est exactement la même logique que le dessin. Donc ça, c'est ce qu'on met dans l'appareil photo. Et après, on le développe. Je vais la mettre dans mon passe-vue. Donc là, je mets le négatif dans l'agrandisseur. Et là, je vais te demander d'éteindre. Le principe, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir de la lumière qui va être projetée sur le papier. Comment Donc, ça la marche? lumière va insoler le papier, qui est donc un papier sensible à toute forme de lumière. C'est pour ça qu'on travaille en ambiance rouge, donc inactinique. Voilà. Et je me suis aperçu sur la planche contact et sur le négatif que certaines zones pouvaient être un petit peu foncées dans les cheveux, donc je vais enlever un petit peu de lumière en faisant ça. Hop. J'attrape la lumière, comme on dit. Donc, moins de lumière sur cette partie-là. Donc j'en rajouterai un petit peu, par contre, là où j'ai jugé qu'il en manquait, à savoir sur le fond. Donc là, Et on va passer dans le révélateur. Ça va faire apparaître l'image en positif sur le papier. Voilà, il révèle l'image. C'est pour ça qu'on appelle un révélateur. Et voilà, la magie opère. Je remarque qu'il y a souvent sur tes photos des jeunes femmes, souvent dénudées. Dans quelle démarche elles viennent vers toi pour que tu fasses des tirages photos d'elles? C'est un travail récurrent que je fais depuis bientôt 40 ans. Et pour information, je n'ai jamais demandé à une personne de poser. Et ce n'est pas des poses. À savoir que chaque personne qui vient voir une de mes expositions, qui découvre mon travail, ou par le bouche à oreille, va se dire à un moment, ah, moi j'ai un petit souci avec mon corps, avec mon âme, Et je pense que le fait de cette mise à nu peut m'apporter quelque chose, peut me faire du bien. Je pense à une jeune personne que j'ai photographiée il y a 3 ans, qui était très très complexée par son corps, et qui est venue me voir sur une exposition et qui a eu cette phrase redoutable en me disant « Si moi aussi j'étais jolie, j'aimerais bien que vous me photographiez ». On a fait les images le lendemain, et quand elle a vu les images, première chose qu'elle a faite, elle les a publiées partout, elle les a montrées à tous ses amis. Et ça lui a complètement changé la vie. À partir de là, elle a commencé à faire de la danse, du théâtre, elle a une vie très épanouie. Ça a changé sa vie véritablement. Voilà, elle a pris confiance en elle. Tac, et voilà. René, en tout cas, merci pour cette belle initiation un petit peu à la photo selon les techniques anciennes. On va te laisser, on va aller plus loin dans le village. Il y a aussi des gens qui, depuis leur jeunesse, avaient un métier qui les passionnait, l'horticulture. Oui. Et puis là, ils vont passer le flambeau. Ils essaient en tout cas de passer le flambeau. D'accord. On te laisse, merci pour tout. Je te remercie. À bientôt. À très bientôt, au revoir. Bonjour. Bonjour, Enchanté, Bonjour. Franck, de France 3. Françoise Boutet. Voilà. Bien, c'était vous qu'on cherchait. Donc, Bon, bah. on a rencontré des gens qui nous ont dit qu'il faudrait descendre un petit peu au cerf pendant que c'est ouvert parce que ça ne devrait pas forcément être le cas. Expliquez-nous. Oui, en fait, c'est un petit peu ouvert par intermittence en ce moment parce comme on voudrait bien remettre notre affaire ou prendre notre retraite, Ça fait longtemps que vous vouliez partir en retraite? ça fait 4 ans. 4 ans que vous Ça fait cherchez à 4 partir ans en qu'on retraite. voudrait partir en retraite. Donc là, cette fois, on a décidé que c'était bon. Si on n'a pas de repreneur, on arrêtera quand même. Et voilà. Ça fait déjà plusieurs fois. Alors les gens ils nous disent, bah, vous allez encore en faire une. Mais non, après, c'est fini, c'est bon. Donc vous Voilà. repartez pour 1 an là. Ah non, et après ça sera fini. On avait surtout comme spécialité les plants de vivaces, les plants de légumes.
Bon, on faisait toujours un tas de trucs, hein, des plantes à massifs, et on avait une très très grosse diversité en plantes annuelles. Les plantes annuelles, c'est toutes les plantes qui se plantent d'été. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il n'y a personne pour l'instant qui veut reprendre? Au début, c'était difficile. Maintenant, j'en ai pris mon parti. Si c'est fermé, puis voilà. En tout cas, on croise les doigts. On fait passer le message, Horticulture Boutet. On est à Buzy, à une quinzaine de kilomètres de Besançon.